بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Donc, nous continuons dans l'explication du livre de l'unicité Kitab Tawhid de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et nous sommes aujourd'hui sur Al-Bab al-Sabi', le 7e chapitre, qui ressemble un peu au chapitre que nous avons vu précédemment. Al-Bab al-Sabi' va ici parler de ce qu'on appelle Ar-Ruqa. Ar-Ruqa, qui est le pluriel de Ruqya, qui veut dire exorcisme. Ce qui est connu aujourd'hui par le fait de lire le Coran sur la personne ou de faire certaines choses. Alors le chapitre va parler de ce qui vient au sujet des ruqa ainsi que des tama'im. Tama'im, c'est jamu tamima, qui veut dire amulette. Amulette, c'est ce qu'on accroche sur soi afin de se préserver d'un mal ou bien repousser un mal. Donc, al-bab al-sabi' ma ja'a fi ar-ruqa wa at-tama'im. Ce qui vient au sujet des ruqa et des tama'im. Donc, le Cheikh Ali Ramli, il dit ar-ruqa jam'u ruqya. Ar-ruqa, c'est le pluriel de ruqya. Wa ar-ruqyatu, et la ruqya هي التعويذة التي يرقى بها صاحب الآفات. التعويذ, ce sont les exorcismes ou incantations dont on exorcise celui qui a la maladie. وتسمى أيضا العزائم, et on appelle aussi souvent al-azaim. Donc, ici, la définition de la ruqya est connue. C'est le fait de réciter quelque chose afin de guérir une personne qui est atteinte de maladies de anwa'i salas, 3 types de maladies. Premièrement, le mauvais œil. Deuxièmement, les djinns, le fait que la personne soit possédée par les djinns. Et troisièmement, la sorcellerie. Alors nous allons voir ici, bi'iznillahi tabaraka wa ta'ala, ce qui est permis de la ruqya et ce qui n'est pas permis. At-tama'im, jam'u tamima, c'est le pluriel de tamima. Wa hiya ma yu'alliqu ou yu'allaqu, c'est ce qu'on accroche les daf al-ayn pour repousser le mauvais œil. C'est-à-dire la personne, il accroche sur lui-même. Il peut mettre au cou, il peut mettre sur la main, il peut mettre sur le doigt, il peut mettre à la ceinture. Aw raf'iha, ou bien lever cela min khazaratin, comme les khazarat, c'est-à-dire les trucs qui sont un peu ronds, comme l'œil bleu que certains accrochent sur eux. Wa idam, ou bien os. D'autres prennent os pour mettre fil dessus et puis mettre ça sur leur cou. Wa ma shaba, et tout ce qui ressemble à cela.
Alors, وتقدم الحديث عن التمائم. Nous avons déjà parlé des tamaim dans le chapitre précédent. لكن هنا سيذكر أنواعا لها. Ici, va mentionner certains types de tamaim, de amulettes. وكذلك الرقى, c'est de même, الرقى لها أنواع. Elle a, c'est-à-dire la ruqya, a différents types. لذلك لم يجزم المؤلف. C'est pour cela que l'auteur du livre, il n'a pas donné avec sûreté بحكمها, son jugement. فلم يقل, il n'a pas dit باب من الشرك الرقى والتمائم. Il n'a pas dit chapitre من الشرك الرقى والتمائم. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit باب ما جاء في الرقى والتمائم لأن فيها تفصيل, car il y a des détails à ce sujet. ليست كل الرقى والتمائم من الشرك. Ce n'est pas tout ruqa et tout tamima qui est le shirk. Non. Mais certains généralisent et disent que toutes les ruqya, aucune ruqya n'est permis. Taïb. Et disent aussi que tous les amulettes, tout est interdit et fait partie du shirk. Interdit, non, mais fait partie du shirk, ce n'est pas tout. Taïb, ce n'est pas tout les tamaim. Et on va voir cela. Donc on va voir ici Anwa Ruqa, les différents types de Ruqa, de Ruqya. Ici, avant de rentrer dans ce bab, je vais juste attirer l'attention sur la Ruqya qui est connue à l'époque du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la Ruqya que les gens sont dessus aujourd'hui. La Ruqya, on va voir ici que la Ruqya est permise lorsqu'il n'y a pas de shirk dans la Ruqya. Voilà que prendre la Ruqya comme un travail, chercher de l'argent avec cela et faire cela comme une fonction, c'est quelque chose qui n'a aucun asle. Et celui qui fait cela, il vient avec quelque chose dont les premiers, ni les deuxièmes, ni les troisièmes générations n'ont pas connu. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Rajul yattakhid makanan, il prend un endroit, il dit ar-ruqya. Mais la réalité des choses, c'est ce que nous allons voir ici. Ces personnes, yu'allikuna an-nas bi anfusihim. Il lie les gens à eux-mêmes et montre que c'est eux les guérisseurs. Donc les gens placent confiance en eux et ensuite ils donnent des choses à ces gens-là. C'est une nouvelle manière d'embellir le fétichisme et le maraboutage. Ce type de ruqya, aujourd'hui que nous voyons. Voilà qu'on va rentrer d'abord dans le type de ruqya. C'était juste un préambule. Ici, il dit ar-ruqya qisman. La ruqya est de deux types. Ruqyatun shirkiyya, la ruqya qui est shirk, wa ruqyatun ghayru shirkiyya, et la ruqya qui n'est pas shirk. Ar-ruqyatu shirkiyya, la ruqya qui est shirk, muharramatun, est interdite. Wa ghayru shirkiyya, la ruqya qui n'est pas shirkiyya, quand on dit shirkiyya, c'est dont il y a le shirk dans la manière de faire. Tayyib. Alors, ghayru shirkiyya, ghayru muharrama.
ce n'est pas interdit, ce qui n'est pas shirkiya. Donc, ar-ruqyatu shirkiya, écoutez très bien. Ma fiha, c'est la ruqya dans laquelle il y a isti'anatu, demande d'aide, ou istirasatun, demande de secours, ou isti'azatun, ou demande de protection, bi ghayri Allahi tabaraka wa ta'ala, à autre que Allah tabaraka wa ta'ala. Fima la yaqdiru, dans ce dont personne ne connaît, illa Allah subhanahu wa ta'ala, si ce n'est qu'Allah. هذا أول شيء. La ruqya shirkiya, la ruqya dans laquelle il y a le shirk, demande d'aide, tel que par exemple, d'autres, lorsque tu vas vers eux, pour te faire la ruqya, ils te demandent des sacrifices. Et ils te disent, envoie telle chose. On va négocier avec les djinns. Ils négocient avec eux en leur donnant des offrandes. Hada shirk. Il y a d'autres aussi, yastaghithu bihim. Ils demandent d'autres djinns, demandent l'aide à d'autres djinns pour chasser, d'après lui, les djinns qui sont dans ce corps-là, dans le corps de la personne. Ça va? Ensuite, s'il y a la sorcellerie dans le corps, il demande l'aide de certains djinns pour venir enlever la sorcellerie, comme le fait Ben Alima Abdurraouf et tous ceux qui ont appris sa méthode. Ben Alima Abdurraouf, il fait ce qu'on appelle le captage. D'après lui, il récite Aynama takunu yatibukumullahu jami'an sur la personne et le djinn vient dans le corps de la personne et il discute avec la personne, avec le djinn, d'après lui. Maintenant, il demande au djinn de regarder dans le corps s'il y a la sorcellerie et de l'enlever. Hada isti'anatun bil djinn. Et tous ceux qui ont appris la méthode de égaré de Ben Ali Abdurraouf, ils sont sur la même voie. Est-ce que vous comprenez? Ils sont sur la même voie dans cette manière de faire la ruqya de façon erronée. Tayyib. Ou bien, il appelle le djinn dans le corps de la personne et il lui pose la question, cette personne a quel problème? Et le djinn commence à dire, c'est telle personne qui a voulu faire comme ça. On appelle ça comment? Ce qu'il vient de faire. Consultation. C'est ça qu'on appelle le maraboutage. Parce que tu consultes le djinn sur quelque chose que lui-même il ne sait pas. Tu lui accordes une certaine puissance et connaissance de l'invisible. N'est-ce pas? Parce que ce djinn-là maintenant va dire telle personne a tel problème, c'est elle qui est venue comme ça. Ça c'est awal shay. Deuxièmement, même s'il n'a pas appelé un djinn dans le corps de la personne, mais souvent ils ont une personne particulière. Ben Alima et tous ces groupes, je dis bien tous ces groupes, et ils sont pleins à Koumassi, ils sont beaucoup dans d'autres villes. Qu'est-ce qu'ils font? Quand ils discutent avec le djinn il déballe
C'est-à-dire, il dit, pourquoi il est là? Qui l'a envoyé? Est-ce que c'est permis an nusaddiqa al-jinni, qu'on croit aux djinns qui sont des menteurs, des shayatines qui sont des gros menteurs? Est-ce qu'il est permis de faire cela? Et si tu te bases sur l'information que le djinn donne, il y a quelle différence entre ce djinn-là et le marabout qui te donne une information erronée? Il y a quelle différence? C'est pareil. Non. Non. Mhm. Voilà. Voilà. Et quoi? C'est quelque chose qui est clair et palpable. Il fait venir comme le frère il dit, le djinn vient dans le corps, on lui demande qu'est-ce qui t'a amené. Aouzubillah. Non, souvent c'est une supercherie. Oui, bien sûr. Non. Oui, souvent c'est une mise en scène. ولكن نحن إنما نحكم على ما ظهر لنا. On juge sur ce qui est apparent. S'ils disent que c'est djinn qui parle, non, on dit à la cour les hal, djinn qui parle, c'est pas permis de discuter même avec lui. Et ils ont dit ces ambiguïtés de dire que nous voulons le convertir. Et Ben Ali Mame, il prétend qu'il a converti plus de 1000 djinns. Où ils sont? Aïnahum. Hein? Allah dit, innahum yarakum huwa wa qabiluhu. Il vous voit, lui et sa descendance, min haythu la tarawna. Vous ne le voyez pas. Le djinn qui s'est converti là, vous priez dans la même mosquée. Hein? Vous écoutez le khutbah ensemble. Il vient prendre Darsa et toi. Hein? Mais ils prétendent par cela qu'ils veulent convertir les djinns. Mais en réalité, innahum ya'maluna mal al-jinan, yani les djinns. Ça va? Ils travaillent avec cela. وهذا لا يجوز في الرقية. Et la majorité de ce que vous voyez, c'est ça. Ils font beaucoup de takallouf dans ces choses-là. Et ils prennent un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit toutes les méthodes. Ils veulent dire par cela que toutes les méthodes de la ruqya sont permises. Parce que le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit là-bas, ça, il n'y a pas de problème dans les ruqya ma lam yakun fihi shirk. Tant qu'il n'y a pas de shirk dans cela. وهذا حق وهذا الحديث حديث ثبت. C'est un hadith qui est bon et authentique. ولكن أنتم تستعملون في غير موضع. Vous utilisez le hadith dans autre que sa place. وهذا لا يجوز للمسلم أن يحرف الكلمة عن موضعه. De détourner la parole de son contexte. Car nous préserve de l'égarement. الذي ترون اليوم, ce que vous voyez aujourd'hui, من الرقى, ces personnes-là, ils ont des centres et ils sont assis là-bas, ils font la ruqya. Quand les gens viennent, awwal shay, ils jugent le prix. Je vais faire à tel. Quel sahabi auquel tabi'i a jugé le prix sans que cela ne soit le fait qu'il a voulu, c'est-à-dire yukafi'u, a voulu
pour ceux qui ne l'ont pas bien reçu, tel que dans le hadith d'Abi Saïd al-Khudri. Hein? Mais eux, dès que quelqu'un vient, d'abord, awal-shay, la personne doit, hein, on juge le prix. Ensuite, là-bas, même les mécréants peuvent venir acheter l'eau de Coran. Ils vendent dans les bidons de 20 litres, 1500, 1500, 1000 francs, 1000 francs. Les mécréants viennent acheter l'eau de Coran pour aller se laver avec. Aoula yabi'ouna ad-din. Ils vendent la religion. Et aktharuhum, la majorité d'entre eux, ils ne font pas la ruqya à la mayura. C'est ce qui est demandé. Et nous allons voir ici. Alors, la ruqya dans laquelle il y a isti'ana, demande d'aide. Et on a vu cela de façon claire dans la méthode de Ben Alima et de ses suiveurs. Qu'il y a isti'ana, il y a istighasa, il y a aussi isti'aza, demande même de protection. Taïb, à autre qu'Allah. Ou bil amwat, ou bien demander de l'aide aux morts. Ou fiha zikru asma'i shayatin, ou ce dans quoi il y a la mention des noms des shayatin ou le djinn, ou bien des djinns, comme Ashaba. Donc ça c'est la première des choses, ça c'est connu, ça rentre dans le shirk directement. Mais il y a une deuxième des choses, même si la personne, il fait la ruqya comme il se doit, et c'est dans cette deuxième chose-là dont les gens tombent beaucoup dedans. Écoutez très bien cela. Aw ruqyatun ya'taqidu sahibuha annaha tu'assir bi nafsiha. Ruqya, donc celui qui le fait, il pense que c'est cette ruqya qui agit lui-même. Est-ce que vous comprenez? Cela peut venir qa'imun fi biqalbi al-fa'il wal maf'ul alayh. Celui qui le fait et celui sur qui on fait la ruqya. C'est-à-dire, par exemple, lahidu ibaratahum. Remarquez leur expression. Lorsque la personne vient chez eux, il dit c'est ton terminus. Ça veut dire que si tu arrives ici, là, notre méthode, notre ruqya va te guérir. يعلق هذا المسكين وهذا المريض ويزيد مرضه مرضا. C'est-à-dire, il accroche le cœur maintenant de ce pauvre à sa ruqya. Et la maladie qu'il avait, il ajoute encore sur la maladie. Parce que la maladie était amoussale. Mais il a ajouté le shirk encore sur sa maladie. Donc si il arrive maintenant et te dit, moi ma ruqya, si je le fais, le djinn, ça c'est une question, c'est ce soir-là, il va bouger. Il va partir. Il juge le prix. Hein? Quand il finit de juger le prix, 100 000, ça c'est l'argent. L'argent est là. Il doit guérir la personne. Est-ce qu'ici on va parler d'ikhlas encore? Là. C'est-à-dire qu'il fait l'effort maintenant pour que la personne djinna n'a qu'à partir. C'est pas ruqya même il va faire. Il va tellement boxer la personne que djinna même va partir pour le laisser. Djinna même va dire c'est bon. C'est là que tu les vois, ils couchent la personne comme ça. Il y a des gens qui sont en train de limer sur ses pieds. Ils disent que le djinn, on peut le chasser par les pieds. Ils allument bougies tout autour de la personne pour que la chaleur augmente sur lui. Hein? Pour faire sortir djinn, on a besoin de le maltraiter comme ça. Hein? Si lui-même il dit non, c'est pas le djinn, c'est moi, on dit tais-toi, puis on le tape. Hein? Voilà.
Voilà, c'est là, il dit non, que Jinn est en train de, que c'est lui. Il dit, c'est pas moi, c'est toi. C'est toi le Jinn. Et il le lime. Hein? Il récite les versets, le lime, il récite les versets. Bon, la personne, il est dans une situation maintenant. Soit il va se laisser faire, ils vont faire le truc, et puis il va se calmer. Ils vont dire, Jinn est parti, alors qu'il n'y a rien. Soit il va essayer de se débattre, ils vont encore le maltraiter. Il choisit quoi maintenant? Il choisit le premier. Il se calme. On dit c'est Jinn, il dit oui. C'est moi. Tu t'appelles comment? Il choisit un nom là-bas. Voilà que la réalité, c'est pas cela. Asharnahum. Asharnahum. Wa arafnahum. Ce dont nous sommes en train de dire, ce que je suis en train de vous dire, atakallam an ilm. Je parle avec science. Est-ce que vous comprenez? Et je ne veux pas aller devant. Voilà que les méthodes, c'est ainsi. Donc, ils accrochent maintenant la personne à eux. Intaha. La personne maintenant, yakumu fi qalbihi. Ça, ce qui est dans son cœur maintenant, c'est que c'est ce qui va lui accorder la guérison. Voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsqu'il guérit un peu seulement, il pense qu'il a guéri, tous ceux qui vont avoir le même problème, il les renvoie chez la même personne. Même si la personne dit non, 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 moi je connais un frère qui va me dire non, 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 non. Faut pas aller chez quelqu'un d'autre. Faut aller chez lui qui m'a, il est puissant, il est bon. En ce moment, c'est lui maintenant qui guérit ou c'est Allah qui guérit. Hein? C'est Allah qui guérit, mais il a lié ces personnes-là à lui. Donc, en ce moment, les gens pensent que c'est lui-même qui guérit. Donc, c'est ce que le cheikh a dit ici. C'est-à-dire, Ruqya ya'taqidu sahibuha annaha tu'assir bi nafsiha. هذا نوع رقية الشرك وهذه محرمة. C'est interdit. أما النوع الثاني, quant au deuxième type de ruqya, وهو النوع الجائز, c'est le deuxième type qui est permis. طيب. الذي لا يكون من قبيل النوع الأول, c'est pas comme le premier type. Vous comprenez? وقد نقل السيوطي, l'imam Suyuti a rapporté ijma al-ulama, le consensus des savants à la jawaz al-ruqa, qui montre l'autorisation des ruqa inda ijtima'i salasati shurut, lorsque cela rassemble 3 conditions. Taïb. Avant de rentrer dans ces conditions, ana ansah al-muslimin, je conseille aux musulmans de ne pas aller chez quelqu'un pour lui demander de faire la ruqya. Si tu n'as jamais fait, ne le fais plus. Taïb. Si tu n'as jamais fait, ne le fais plus. Et tu rentreras parmi ceux qui viendront le jour de Yawm al-Qiyamah, wala hisab wala azab, qui ne seront pas jugés ni châtiés. Parce que parmi ceux-là, il y a alladhina la yastarqoun, ceux qui ne demandent pas la ruqya. La yatlubuna ruqya, lakin il n'a pas été dit qu'ils ne font pas sur eux-mêmes la ruqya. Ils peuvent faire sur eux-mêmes la ruqya, mais la yastarqoun. Ikhwa, si on était accroché aux invocations du matin, du soir, des adbar salawat, est-ce qu'on aurait besoin de faire ruqya? Hein? Ces invocations même sont quoi? Ruqya. Mais s'il arrive maintenant, tu récites la Fatiha. La ruqya c'est quoi? C'est pas forcément le djinn ou bien quelque chose. Même tout à l'heure, si tu as un mal de tête, tu mets la main sur la tête et tu récites la sourate
Al-Fatiha. Arqaïta nafsak. Tu as fait la ruqya de ta propre personne. Est-ce que vous comprenez? Au lieu d'aller vous jeter dans la main des gens awalan qui ne connaissent rien. À la base. Non. À la base, ce sont des incantations. Quand on dit incantation, c'est ce qui est jaïs. Est-ce que vous comprenez? On va le voir ici. Dans les 3 shurut. Mais le conseil que je donne à mes frères, c'est de ne pas aller se faire la ruqya. Ne faites pas cela. Restez constant sur vos invocations du matin et puis du soir. À cela, je vous donnerai une qissa. J'ai connu une sœur qui avait ce problème-là. Da'iman taskut, elle tombe. Et qu'elle tombe, elle se relève, tout ce qu'elle voit auprès d'elle, elle prend quelque chose pour les taper. C'est-à-dire c'était une sorte de folie. Et une fois, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, ah, la sœur elle a tel problème, tel problème. J'ai plus le temps d'écouter, parce qu'elle était normale en ce moment, j'ai plus le temps de l'écouter. Elle a expliqué le problème, elle a expliqué le problème. Elle a dit, elle a dit, elle a dit. Mais il se trouve que c'est elle-même qui a acheté le djinn. Ils achètent cela à 5 francs. 5 francs. Tu vas acheter malheur à 5 francs. Hein? C'est à la mode. Ah, ouzubillah. Donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on t'a donné? Elle a commencé à dire ce qu'on lui a remis. Je lui ai dit, prends ces choses-là, brûle et répands-toi. Et la chose que tu as à faire, voilà des invocations que je vais te donner. Tu vas faire le matin, tu vas faire après les prières, tu vas faire jusqu'au soir, ainsi de suite. Et essaie de faire ça pendant un temps. Et bismillah, avec tout cela, tu demandes à Allah de te guérir. Allaqtuha bi rabbiha. Je l'ai lié à son Seigneur. Donc, elle a pris ces choses-là, elle a mis à côté. Et elle a commencé à faire ses invocations. Souvent, elle m'envoie un message, elle me demande telle invocation, est-ce que c'est comme ça on dit? Elle était vraiment courageuse. Au bout d'une semaine, elle n'a plus ressenti les questions de djinn jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, je n'ai pas fait la ruqya sur elle. In sadaqa, sadaqahullah. Si la personne est véridique et qu'il fait les efforts, regardez les doigts ou l'isti'aza. Qul a'udhu bi rabbil falaq. Qul a'udhu bi rabbin nas. Qul huwa Allah. Surat al-Fatiha. Est-ce que nous, on peut avoir ces sourates-là? Un musulman peut avoir ces sourates-là en tête et aller se donner à des gens qui vont mettre toutes sortes de n'importe quoi sur lui. C'est ainsi. La même chose pour une autre sœur qui m'avait contacté. Elle allait voir un raqi. Elle m'a même expliqué son cas. Elle allait voir le raqi. Le raqi, lui, il fait sa ruqya avec, pas avec la récitation du Coran. Il fait avec Usnar. Il dit à la femme de se déshabiller nue. Et puis il met un drap sur elle. Il met des Usnar avec des, on appelle ça quoi, encens, non? Hein? Il met des encens en bas de mauvaises odeurs. Donc, la sœur, ce n'est pas n'importe quelle sœur. Ça, c'est à le Cheikh de vous comprendre. C'est une sœur qui est en voile intégral. Mais, puisque elle avait un problème, quand le djinn commence comme ça,
Elle avec son époux à la maison, c'est elle qui casse l'ordinateur, tous les appareils. Donc son époux a voulu trouver une solution. Et généralement les gens, c'est dans ce bab-là que les gens vont beaucoup dans le shirk. Dans le bab de Talab Shifa, ils cherchent la guérison. C'est dans ce bab-là qu'ils vont beaucoup dans le shirk. Voilà. Donc lui, il a demandé à la soeur de se déshabiller comme ça, de rentrer sur le drap. Et c'est son travail. Parce qu'il sait que quand ça chauffe en bas du drap, elle enlève le drap et elle reste nue devant lui. Tu vois? Il a fait ça une première fois avec elle. Une deuxième fois, elle m'a envoyé un message et elle m'a expliqué le problème. Moi, je lui ai dit, subhanallah. Je lui ai dit, c'est grave. Mais quand même, je lui ai donné des conseils et je lui ai donné des askars. Et elle a commencé à faire ces askars-là. Je vous donne des témoignages concernant ces askars-là. Accrochez-vous aux askars. Ceux qui ont ces problèmes-là, ça ne va pas vous faire du tort. Et Roubama, si c'est des choses qui restent avec vous, soyez comme la femme qui est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qu'elle a une maladie qui l'a fait tomber, qu'il invoque Allah pour qu'elle guérisse. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, si tu patientes avec cette maladie, tu auras le paradis. Elle dit, elle accepte de patienter. Mais si tu veux, j'invoque pour toi. Elle accepte de patienter. Mais quand elle va, elle revient. Elle dit, mais demande à Allah que si je tombe, je ne me découvre pas. C'était toute son inquiétude. Tout ce qui vous atteint en tant que croyant, sachez qu'il y a un iwad, il y a une compensation auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi ne pas patienter? Si tu fais l'effort, même s'il y a des séquelles, tu patientes. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala arada an yabtalika bihada. Il a voulu t'éprouver par cette maladie jusqu'à ta mort. Et pour te récompenser par meilleur. Voyez, mais si tu désespères de la miséricorde d'Allah et tu vas voir ces gens-là, ils vont te conduire vers un péché qui va te rendre éternel dans le feu de l'enfer à cause d'une guérison éphémère. C'est ça? N'est-ce pas? Allah nous préserve. Donc quand je lui ai donné ces trucs, alhamdulillah, je vous dis alhamdulillah, Allah l'a guéri, a guéri cette soeur-là. Et aujourd'hui on n'en parle plus, elle n'en parle plus même. Alhamdulillah. Donc accrochez vos invocations. Faites les invocations, n'allez pas vers ces gens-là. Et ne demandez même pas la ruqya à quelqu'un. Faites-vous vous-même la ruqya. Si la personne est ignorante, on peut lui faire la ruqya, il n'y a pas de problème. Mais je dis vous, ceux qui ont déjà compris un peu la religion, faites-vous la ruqya et patientez avec votre maladie si la maladie n'est pas encore partie. Patientez avec votre maladie. Voyez, car il y a en cela un grand bien pour vous. Qu'Allah nous accorde tous le paradis. Alors ici, la première condition, il dit Antakuna bi kalamillah. La ruqya doit être avec la parole d'Allah. Wa bi asma'ihi, ses noms. Wa sifatihi, ses attributs. Hada shartu al-awwal. Voici la première condition. Al-shartu sani, la deuxième condition, Antakuna bil lisani al-arabi. Ça doit être en langue arabe. Wa ma yurafu ma'na, et ce qu'on connaît son sens. Ça va? Al-shartu salis, troisième condition, an ya'taqida anna ruqya. Il doit croire aussi que la ruqya la tu'assir bizatiha, que la ruqya n'agit pas lui-même.
elle-même. Ça va? Bal bi taqdirillahi tabaraka wa ta'ala. Mais par le décret d'Allah. Mais quant au shart al-akhir, le dernier shart, qui est quoi? Il doit croire que la ruqya n'agit pas d'elle-même. Alors, hada muttafaqun alayh. Cette troisième condition, les savants sont unanimes sur cela. Mais quant au shart al-awwal wa thani, au deuxième et premier, fakhtalafu. Les savants se sont divergés fi shartiyatihima, au sujet de leurs conditions. C'est-à-dire, quelles conditions? Le premier, que ce soit le nom d'Allah seulement, c'est-à-dire la parole d'Allah seulement avec ses noms et ses attributs. Deuxièmement, ça doit être seulement qu'en langue arabe. Donc, ils se sont divergés sur cela. Mais ils sont unanimes que mais ils disent que si ça remplit quand même ces conditions, cette ruqya est permise. واختلفوا فيما إذا كانت الرقية بغير اللغة العربية. Ils se sont divergés si jamais la ruqya est avec autre que la langue arabe. C'est là qu'ils se sont divergés. Lakinnaha, mais si cette ruqya est kalamun mafhoum, une parole qu'on comprend, laysa fiha asma'u djinn, il n'y a pas les noms de djinn, wa ma shabaha, et autre que cela, al-ba'du yujawwiz, d'autres permettent, wa al-ba'du mana, d'autres interdisent. Wa kadhalika ikhtalafu idha kanat ar-ruqya, ils se sont divergés aussi si la ruqya est bi ghayri kalamillah, faite par autre que la parole d'Allah, wa asma'ihi wa sifat, ses noms et ses attributs. Lakinna laysa fiha ayyu shay min al-isti'adati bil jinn. Mais il n'y a rien dans cette ruqya qui est la demande de protection au djinn, ou ghayrihim, ou autre que cela, ou l'istighasati bihim, ou demander leur secours. La shay min hada al-qabil, il n'y a rien dans ce sens, min anwa'i shirkiyat, parmi les différents types de shirkiyat. لكنها ليست بكلام الله ولا بأسمائه وصفاته ni par ses noms et ses attributs. هذا أيضا حصل فيها نزاع. Et en cela aussi il y a eu une divergence. لكن اتفقوا كما ذكرنا. Ils sont يعني unanimes comme nous avons mentionné على أنه إذا توفرت هذه الشروط فالرقية جائزة. Et si ces conditions sont remplies, la ruqya est permise. Donc, la khulasa, ici, la ruqya, si c'est permis, si c'est fait avec le Coran, mais si la personne aussi, il invoque dans une autre langue, ça va, que ce soit une invocation. Comme par exemple, il dit dans la langue française, Allah, je te demande de guérir cette personne de cette maladie. Il invoque en français et il attrape la tête de la personne et il le fait, fajais. C'est permis de le faire ainsi, même si ce n'est pas dans la langue arabe. Ça va? Jais. Voilà qu'il ne doit pas avoir les noms de djinn, les noms des shayatin, hein? Les noms des anges aussi. D'autres mettent les noms des anges dedans. Les noms des djinns, les noms des anges. Hein? Tu verras, souvent ils ont de ces noms. Allah nous préserve. Souvent quand tu attends, ta fils, tu t'étonnes. Koya, Tata Mayashin. Tata Mayashin, c'est le nom de qui? Hein? Idan khulasatul amr. Le résumé, anna ruqya qisman. Il y a la ruqya qui est shirkiya ou ruqya qui est ghayru shirkiya. Ce qui est shirk, c'est muharram, c'est interdit. Mais ce qui n'est pas shirk, c'est permis. وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. À cause de ce qui a été authentifié du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه shirk. Il n'y a pas de problème dans les ruqya tant qu'il n'y a pas de shirk dans ces ruqya. هذا الحديث قاعدة في هذا الباب. Ce hadith est un
C'est une règle, n'est-ce pas, dans ce chapitre. إذا لم يكن في رقية الشرك s'il n'y a pas de shirk dans la ruqya وليس فيها معنى من معاني الشرك et il n'y a pas quelque chose qui donne le sens du shirk, c'est-à-dire qui se rapproche quand même, فهي جائز, c'est permis. وقد فصلنا القول في التمائم الشركية et nous avons mentionné et clarifié la parole dans les tamaim, dans les amulettes shirkiyya. وذكرنا تعريفها وحكمها et nous avons mentionné sa définition et son jugement. ومنها أن التعليق التميمة et on a dit le fait d'accrocher des amulettes إما يكون شركا أكبر, soit c'est le shirk akbar ou shirkan asghar, et le petit shirk, soit le grand shirk ou bien le petit shirk. تقدم الكلام في كله في هذا كله. On a vu tout cela. Qu'est-ce qu'on a dit au sujet de Tamima Shirk Akbar? Non? Non? Lorsque? Ah. Non. Si on place sa confiance sur cette amulette-là. Non? Il faut détailler. Non, si on croit que c'est l'amulette, hein, elle-même, c'est l'amulette, c'est féminin, non, en français. Hein? Muzakara ou Muannas? Muannas. Donc, si c'est l'amulette elle-même qui guérit, tu penses que c'est elle-même qui guérit, alors c'est Shirk Akbar. Ou bien c'est elle-même qui te protège. Tu vas voir les gens qui mettent des bagues sur leurs mains et disent, tant que cette bague-là est là, je suis Guy. Et lui-même, tu places ça, il dit, je place ma main, couteau coupe pas. Il y a un qui a fait ça comme ça. Il est venu, il dit, il a porté bague là, ça protège. Que couteau ne rentre pas. Et il place sa main, il donne machette. La main est descendue au sol, comme on coupe régime de banane. Hein? Son jean est parti. Ah, donc c'est comme ça. Non. Oui, ça c'est clair. Donc, ils sont appelés les chefs et il était là en train de l'écouter. Il disait que c'est le chef qui s'est fait là et qu'il fait appel à des djinns pour s'aider dans sa. Non. Et le gars, il voulait défier le chef. Il a dit même que il n'a pas donné le couteau au chef, il n'a pas venu. Il pense qu'il a été s'enseigner le fort. Le chef a pris. Le chef n'a même pas pris le couteau. Il allait seulement avec sa bouche. Il a fait la roquia, il a récité les versets coraniques et puis il a soufflé le charlatan, il a soufflé avec la bouche seulement. Mais il allait tomber jusqu'à terre. Il avait touché. Il a soufflé avec la bouche, il allait tomber jusqu'à terre. Allah Akbar. J'espère que les autres ont entendu ta kissa à Fatima. Qu'Allah te préserve. Non, c'est clair, c'est clair. C'est-à-dire, les démonstrations que les charlatans ils font, c'est de l'amusement, quoi. C'est comme démonstration d'échec soufis. Eux, la différence entre eux et puis les charlatans, vous savez c'est quoi? C'est le nom chèque qu'on a mis sur eux. C'est tout, quoi. Hein? Le gars, il s'en va s'arrêter, il dit, il marche sur l'eau. Et puis on le voit en train de marcher sur l'eau. Le magicien qui fait les démonstrations, il y a quelle différence entre toi et lui? Lui aussi, il marche sur l'eau, non? Est-ce que lui, il a un chèque? Hein? On sait.
Tu peux travailler avec des djinns. Tu vas aller t'arrêter sur l'eau là, le djinn il va mettre sa main en bas. Ça va marcher sur lui. Et bon, les gens te voient en train de marcher. Même si tu veux marcher entre le ciel et puis la terre. Ibn Taymiyyah dit ici, tu n'es pas sûr. Le Coran et la Sunna. Anta wali yu shaitan. Hein? C'est le wali du shaitan. Ou bien, qu'Allah nous préserve. Donc, souvent, ils font cela pour... Surtout quand quelqu'un n'a pas étudié. Vous allez voir, la religion des soufis, des tidjanis, de tout cela, c'est basé sur ça. C'est basé sur ça. Il y a un comme ça, lui me disait que il y a un cheikh en Côte d'Ivoire ici. C'est le jour où j'étais en train de faire conférence. Et le courant est coupé. C'est là, lui, il a su que c'était un vrai cheikh. C'est-à-dire, c'est pas sa science. Hein. C'est pas son ilm. Coran ou Sunna, non. Démonstration de magie qu'il va faire. C'est là, lui, il dit, c'est en ce moment que lui, il a connu que c'était un cheikh. Il dit, dès que le courant est coupé, le cheikh a soulevé sa main comme ça, et puis ça s'est allumé comme un poule. Il dit, Masha'Allah. La main de Moussa. Alors, là, il applaudit maintenant. Le cheikh a fait Mu'jiza. Hein? Il y a quelle différence entre toi et puis le pasteur qui va payer quelqu'un qui dit, il faut faire comme tu es mort. Et puis il vient, il fait ripapapa, popo, popo. Et puis on dit, et puis tu te réveilles, maintenant on dit, wow, il a récité le mot. Il y a quelle différence entre toi et puis lui? Hein? Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous guide sans fin sur le drach. Donc ici, Amma hukm tamima, quant au jugement de la tamima, in kana min al-Qur'an, falaysa shirkan. Si c'est du Coran, c'est-à-dire, ils ont pris les versets du Coran, ils ont écrit sur une feuille, ils ont emballé la feuille, ils ont attaché, et puis tu as accroché sur toi. Hein? Ce n'est pas shirk. Lakin hal hiya jaiz. Est-ce que c'est permis ou bien c'est pas permis? Sayati bi'idhnillah al-hadith anha fi mawdi'i. On va parler surtout dans son bas. Mais juste, je vais vous faire un petit résumé pour ne pas qu'on se lève comme ça. Ça va? Les savants se sont divergés sur le hukum. La shaka, ce qui est shirk, c'est ce qui est, je dis bien, ce qui est shirk, c'est ce qui est fait à partir des ta'wizat ou shayatin avec certaines choses. Mais le Coran purement écrit n'est pas le shirk. Mais c'est wasilatun muftiyatun ila shirk. C'est un moyen qui mène au shirk. On n'a pas besoin de ça. N'est-ce pas? Donc les salafs, ils ont divergé à ce sujet, surtout les ashabu ibn Mas'ud, les élèves d'Ibn Mas'ud, parmi les tabi'i. Ils ont divergé à ce sujet. Et ils ont dit, ça rentre dans le shirk, ça ne rentre pas dans le shirk. Voilà qu'il, ça ne rentre pas dans le shirk, at-tamimatu min al-Qur'an. Ça ne rentre pas dans le shirk. Mais, c'est interdit. Ça va? C'est interdit. Ça ne rentre pas dans le shirk, mais c'est interdit. Nasallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur le droit chemin. Donc, ici, il dit هذه خلاصة الباب الذي ذكره المؤلف رحمه الله. Voici le résumé du chapitre de ce qu'a mentionné ici dans le chapitre l'auteur du livre. ويذكر بعد ذلك الأدلة التي تدل على أقسام التي ذكرنا. Il va mentionner maintenant les preuves qui indiquent cela. C'est déjà fini. Abana. Donc, c'est compris.
qu'Allah nous accorde la compréhension et qu'il nous facilite la mise en pratique. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. Et on va terminer ce bab-là la semaine prochaine, Inch'Allah. On va faire l'effort de terminer ce chapitre. Ok? Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.